plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve porte de Versailles à Paris pour cette édition 2012 du mondial de l'automobile où nous sommes en direct tous les jours jusqu'au 14 octobre entre 10 et 16 heures. Pour cette émission, je vous rappelle que nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA qui nous accueille dans le pavillon 2.2 depuis ce matin, plein phare sur les équipements automobiles. Dans l'actualité de cet automne, puisque l'on évoque les équipements automobiles aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter sur les pneumatiques. Dans moins d'un mois, à partir du 1er novembre, tous les pneus vendus en France devront afficher l'étiquetage européen, semblable à ce qui se fait dans l'électroménager ou sur les voitures, mais qui va bien au-delà de la simple dépense énergétique. Tous les manufacturiers de pneumatiques insistent sur l'arrivée prochaine de ce nouvel étiquetage. On écoute Dominique Aymon, responsable de la communication scientifique et technique chez Michelin. La première performance, c'est une performance d'efficacité énergétique parce qu'un plein sur 5, c'est pour vos pneus. Donc là, il y aura des pneus qui seront classés depuis une lettre A jusqu'à une lettre G. Et entre une lettre A et une lettre G, on va avoir 100 litres par an de carburant économisé. Ensuite, deuxième critère que vous avez sur l'étiquette, c'est un critère de freinage sur sol mouillé. Et là aussi, entre le pneu A et le pneu F, c'est quand même 16 mètres de différence de freinage sur sol mouillé quand on va freiner à 80 km/h. Enfin, dernier critère sur l'étiquette qui concerne le bruit d'un véhicule qui roule à 80 km/h sur une route. Ils sont classés en 3 groupes, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Entre un pneu, une vague et un pneu 3 vagues, c'est 4 fois moins de bruit. Dominique Aymon était interrogé par Emmanuel Albisser. Boris Brault, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de Roadies. Avec vous, nous allons faire connaissance avec un équipement qui a tendance à créer des réactions parfois un peu épidermiques chez les conducteurs, routiers et automobilistes. Pourtant, on va voir que le système dont on va parler, la boîte noire, puisque c'est d'elle dont il s'agit, eh bien, elle peut avoir quand même de réels avantages. Oui, tout à fait. Surtout quand on parle de boîte noire vidéo. Alors pour expliquer un petit peu le produit en lui-même, c'est une boîte noire qui va enregistrer tous les paramètres du véhicule, à savoir sa position GPS, également la façon dont on conduit grâce à un capteur qui est à l'intérieur de la boîte noire et surtout la vidéo. Et c'est ça qui est important à signaler, c'est que nos boîtes noires ont ce côté vertueux de filmer la route et donc d'aider l'automobiliste, de le sécuriser dans sa conduite, parce que je pense qu'aujourd'hui tous les automobilistes qui sont sur la route ont de nombreux exemples de personnes qui se comportent mal, de délits de fuite, de queue de poisson. Et c'est justement grâce à notre système qu'on va pouvoir apporter une preuve juridique autour à l'utilisateur. Alors rappelons justement que ce système de boîte noire, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Quelles sont les données qui sont récupérées par la boîte noire? Alors tous les paramètres de conduite, c'est-à-dire à la fois la vitesse, il y a un capteur gyroscopique comme je l'ai expliqué, donc qui analyse la façon dont on conduit, qui va permettre par exemple lors d'un accident de déterminer l'origine d'un choc, de savoir qu'on a été percuté à l'arrière droit du véhicule. On y enregistre également la géolocalisation grâce à un tracker, mais en plus le son à l'intérieur de l'habitacle et la vidéo. C'est un système de caméra, c'est construit comme un système de caméra de surveillance qui va boucler la vidéo, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien sur la route, au bout de quelques heures de trajet, selon la capacité interne des produits, on va réenregistrer par-dessus. Donc c'est un système de caméra de surveillance qui enregistre tous les paramètres du véhicule, à l'intérieur et également sur certains, à l'extérieur et sur certains modèles également à l'intérieur de l'habitacle. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir carrément deux prises vidéo, l'une axée vers l'extérieur du véhicule, l'autre vers l'intérieur du véhicule? Alors pour expliquer un petit peu le produit, c'est un produit qu'on place à l'intérieur du véhicule, qui se place sur le pare-brise, près du rétroviseur intérieur, hors du champ de vision du conducteur. On a des optiques très larges pour filmer la route à 120 degrés. Ça se branche très simplement sur l'allume-cigare, ça prend quelques secondes pour le brancher comme un GPS. Et ça va filmer donc en continu ce qui se passe à l'extérieur du véhicule pour nos premiers modèles. Et on a un modèle qui est destiné notamment aux chauffeurs de poids lourds, mais également aux taxis, qui filment l'intérieur de l'habitacle, qui enregistre les passagers et qui va avoir donc en même temps que la vidéo extérieure, la vidéo intérieure de manière synchrone. Combien ça coûte un système embarqué comme ça, un système boîte noire? Alors
Le premier modèle coûte 129 € TTC et les modèles les plus élaborés de notre gamme coûtent 279 €. Les plus élaborés, c'est ceux qui ont la vidéo justement à l'intérieur. Voilà, qui filment à l'intérieur. Ce qui est intéressant ici en direct du mondial avec les gens qui visitent notre stand, on explique qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc c'est un produit qu'on installe une seule fois et qui va avoir des bénéfices dans le futur proche, puisqu'on parle à de nombreux assureurs. On a des exemples outre-Atlantique sur ce type de matériel où des assureurs ont pris la parole, ont déjà donné des primes d'assurance pour les bons conducteurs, offert moins 10, moins 15, moins 20% aux gens qui installaient de tel matériel. Également des gens qui ont du mal à s'assurer, et on pense notamment aux jeunes conducteurs. L'installation de ce type de matériel va permettre justement de prouver qu'on est un conducteur responsable. Alors à qui cela s'adresse? À des particuliers ou à des véhicules de flotte? Alors justement, en venant ici au Mondial, on a commencé à travailler avec les professionnels de la route. On a bien entendu adressé des flottes d'entreprises et on comprend quand on veut sécuriser un parc et on a des statistiques de nos concurrents américains qui ont installé ça sur plus de 2000 véhicules, qu'au bout de quelques mois, on faisait baisser les collisions de moins 56%. Donc il y a un vrai intérêt à installer ces produits. Mais aujourd'hui, on a vu, et on venait ici au Mondial pour rencontrer le grand public, pour leur expliquer qu'il ne fallait pas avoir peur de la boîte noire vidéo, qu'on était, et je pense aux gens qui sont au volant, qui conduisent, qui sont dans leur voiture un petit peu en insécurité. Et pourquoi? Il y a 200 délits de fuite par jour aujourd'hui en France, plus de 70 000. C'est un phénomène en pleine explosion. Des gens, parce qu'ils roulent certainement sans permis ou sans assurance, qui est au moindre accrochage, s'en vont. Et généralement, on est un peu choqué par l'accident, donc on n'a pas le temps de relever la plaque minéralogique. Et c'est d'où l'intérêt de la boîte noire vidéo. Alors il faut d'autant plus ne pas avoir peur de la boîte noire embarquée, puisque finalement, aujourd'hui, déjà dans les voitures, un nombre considérable de données peut être récupéré à l'issue d'un accident. Voilà. C'est intéressant, Stéphane, que vous preniez cet exemple, parce que en effet, le grand public n'est pas informé par les constructeurs automobiles qu'aujourd'hui, à l'intérieur de leurs véhicules neufs, depuis les années 90, l'apparition des premiers airbags, mais également des systèmes d'ABS, il y a des capteurs dans tout le véhicule. Et ces capteurs, lors d'un accident, les enquêteurs vont pouvoir justement les récupérer et voir à quelle vitesse le véhicule s'est arrêté ou pourquoi l'airbag s'est déclenché. Et tous ces paramètres sont étudiés et on arrive très précisément à reconstituer l'accident et à savoir à quelle vitesse l'accident a eu lieu et si la personne était à 150 km/h au lieu d'être à 130 ou à 110 sur l'autoroute ou sur une route départementale. Donc c'est des éléments précis qu'il y a, et la boîte noire vidéo, elle ne fait finalement que matérialiser ce qui existe déjà dans une voiture. Voilà, en fait, la boîte noire va juste collecter toutes ces informations qu'il y a dans les capteurs et va les centraliser au final. Et la vidéo, et je pense que les auditeurs comprennent le côté vertueux de la vidéo, c'est-à-dire qu'une boîte noire qui est derrière un capot va juste enregistrer les paramètres de vitesse, les paramètres de l'airbag, les paramètres d'accélération, les paramètres du moteur, mais ne va pas servir pour expliquer un accident inexplicable, une biche qui sort d'une forêt, quelqu'un qui se jette sur les roues, quelqu'un qui fait une queue de poisson et qui s'enfuit. Tout ça, grâce à la boîte noire vidéo, aujourd'hui, on aura une preuve juridique à amener devant un juge. Alors, une question quand même, Boris Brault, sur cette boîte noire. Qu'en pense la CNIL ? Justement, on a travaillé avec notre cabinet d'avocats pour s'enregistrer auprès de la CNIL. Il faut préciser que le système de boîte noire vidéo à fin privée est donc installé à l'intérieur de son véhicule, enregistre sur carte mémoire. Donc on n'envoie pas ces informations sur un réseau ou sur un serveur. Donc on est propriétaire de ces données. Donc le système est validé par la CNIL. Le système est validé par la CNIL, on en a informé la CNIL. On informe également avec un texte précis de la CNIL on pense notamment aux chauffeurs de taxi et à tous les gens qui transportent le grand public, un texte qu'on a repris de chez eux qui informe par rapport à la loi informatique et liberté, la loi 1978, les articles 10 à 78 qui sont propriétaires de leurs données. Et est-ce que les pouvoirs publics se sont positionnés sur votre système ?
Alors, la première génération de boîtes noires vidéo vient justement de devenir légale aux États-Unis sur tous les nouveaux véhicules qui sont fabriqués à partir de maintenant et qui vont être commercialisés sur le territoire américain à partir de 2015. On a d'autres exemples en Angleterre où justement les pouvoirs publics ont pris la parole et ont rendu obligatoire pour certaines corporations, pour certains métiers, l'installation de boîtes noires vidéo. On pense à une autre loi qui vient de passer il y a quelques mois à Taïwan, qui a rendu ça obligatoire pour tout ce qui est chauffeur de bus scolaires, ramassage de bus scolaires, et donc l'installation d'une boîte noire vidéo pour sécuriser de tel type de transport. Alors, est-ce que, justement, on a évoqué très rapidement les assureurs tout à l'heure, est-ce que les assureurs doivent être particulièrement intéressés par ce système, puisqu'ils peuvent éventuellement, en échange de l'installation d'une boîte noire, offrir des tarifs promotionnels à leurs clients? Un instant, Boris Brault, on va tout de suite rejoindre Dijon pour une information trafic. Oui, c'est pour annoncer un cannonball des voitures de sport qui roulent à très très vive allure en ce moment sur l'autoroute A31, l'axe Nancy-Dijon, en direction du sud, en direction de Dijon et de Lyon. Il faut être attentif en ce moment à partir de la sortie numéro 8 et jusque dans le secteur de Langres. On nous a signalé 3 voitures de sport qui roulent très très vite en ce moment sur cette autoroute A31. Les forces de l'ordre sont dépêchées sur place. Voilà, on va revenir très vite à l'infotrafic. On va tout d'abord terminer notre discussion avec Boris Brault parce que je voulais avoir quand même votre avis sur les assureurs. Quel contact vous avez avec eux aujourd'hui en France? Alors on a eu la chance de rencontrer plusieurs assureurs ces derniers jours et donc de discuter avec eux, de leur montrer que pas loin de chez nous, dans un autre pays qui est l'Angleterre, déjà des assureurs avaient pris la parole et donné aux conducteurs responsables une baisse des primes. On va dire entre moins 10 et moins 20%, donc il n'est pas négligeable. Et on discute avec eux justement à travailler sur ce type de produits, à les proposer aux utilisateurs et donc à les mettre. Aujourd'hui, nos produits sont disponibles sur le marché et à voir avec eux quelles primes ils seraient capables d'offrir, en tout cas peut-être. Donc le sujet est à suivre. Le sujet est à suivre et devrait être discuté ces prochaines semaines. En tout cas, pour les bons conducteurs, au moins ne pas augmenter leur prime d'assurance, puisqu'on sait que les femmes, dans quelques semaines, par rapport à la parité, vont avoir une assurance au même niveau, au même tarif que les hommes. Merci Boris Brault. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés durant ces quelques minutes sur Autoroute Info. Tout de suite, on évoque la voiture du jour. Après la version Racing et la version Prestige, voici dans la famille DS3 le cabriolet, comme l'explique Étienne Menant, chef de produit DS3 pour Citroën. Il nous présente un véhicule qui se devait de conserver la signature esthétique de la version d'origine. Cette voiture-là, donc, a l'avantage, comme architecture, de conserver tout ce qui fait l'attrait de Citroën DS3, c'est-à-dire l'aileron de requin. Deuxièmement, c'est quand même le pavillon flottant renforcé par un effet biton. Donc là aussi, l'architecture qu'on vous propose permet de le conserver. Puis le troisième atout, c'est qu'on pourra profiter du plaisir de rouler découvrable, quelles que soient les vitesses. C'est-à-dire jusqu'à 120 km/h, vous pourrez ouvrir et fermer la voiture et vous n'êtes pas obligé de rétrograder à 30 km/h pour pouvoir profiter du moindre rayon de soleil. On a travaillé aussi sur toute la partie arrière, autour de la lunette arrière et du volet, qui a une singularité, c'est une cinématique innovante. Alors l'arrière est effectivement très innovant. Au moment où la capote s'ouvre, la vitre arrière se rétracte. Et pour ouvrir la malle arrière, alors ce n'est pas un effet portière qui s'ouvre avec beaucoup d'ampleur finalement, mais c'est un volet, une sorte de volet qui se rétracte le long de la vitre. Oui, pour maintenir cette prestation de lunettes arrière vitrées de grande dimension, on a proposé de la désolidariser de la toile de façon à ce qu'elle vienne se poser sur la tablette arrière pendant que la toile vient se poser ensuite gentiment sur la partie arrière. Et cette prouesse technique permet à la DS3 de proposer avec 245 litres le plus grand coffre de sa catégorie. Prochain rendez-vous plein phare en direct du Mondial de l'Automobile à 14h avec Adeline Després qui recevra Fabien Pirlot et Sébastien Delhomme, représentant respectivement Coyote et TomTom, afin d'évoquer les systèmes GPS et assistants d'aide à la conduite. En attendant, le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur Autoroute Info et sur les réseaux sociaux.